Anthony Trigodet qui a pu évidemment tester les pistes. Il a peut-être l'avantage puisqu'il a battu il y a quelques minutes de cela son premier adversaire qui était une femme, Sophie Kjærgaard Nielsen, la danoise, très déçue et qui n'a pas su tout simplement trouver et contenir ses émotions. C'est ce qu'il nous a dit à la fin de la rencontre. Ouais, c'est ce qu'elle vous a dit en interview. Je pense que Jack est un joueur qui a l'habitude des caméras de télé et donc je pense qu'il y a un petit avantage pour Jack sur ce match. Jack Blythe qui s'apprête à s'élancer. Philippe Sionville, notre arbitre, qui donne le top départ officiel, comme on dit. Enfin, comme je dis. Et Jack a un maillot particulier avec des petites chanteuses. Il m'a expliqué l'histoire. Parce que pendant la période du Covid, alors je vous raconte la blague très très vite, enfin l'anecdote, il était vraiment pas bien et ces chanteuses lui ont redonné un coup de boost dans sa vie et il rend hommage à ce trio sur son maillot, donc c'est plutôt sympa. Il y a plein d'histoires à raconter dans le bowling aussi. Jack Blythe qui ouvre le bal et la première boule. Poche tout de suite, mais le split derrière Bruno. Oh là là, il nous laisse un horrible split. La belle-mère côté gauche plus la 10, donc ça fait très 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 mal. Hein. La combinaison est quasiment injouable. C'est 2, 8, 10. Alors on peut le faire, mais il faut vraiment taper très très fort. La première qui est légèrement à gauche pour qu'elle aille chercher la 10. Alors va-t-il le tenter d'entrer? Il en a sur 2. Forcément, c'est pas comme ça qu'il aurait souhaité démarrer Jack Blythe. Alors là, on joue scratch, hein, Marc. C'est 2 hommes, il n'y a pas de bonus. Donc le match va être relativement serré. Mais Anthony n'a encore rien à perdre. En plus, si en plus Jack lui laisse un split d'entrée, il va jouer un petit peu plus décontracté. Et donc le Français pourrait, à mon avis, bien partir. On va voir. Et puis Anthony, on le disait, hein, qui va pouvoir tirer profit de sa victoire précédente face à la Danoise. Il a aussi joué en deuxième position, Bruno. Ça confère tout de même un avantage lorsque votre adversaire connaît effectivement un strike d'entrée. Ouais, strike d'entrée pour Anthony. Ah oui, ça aide parce que, si vous voulez, le problème c'est que Jack a tout de suite la pression là du coup, puisqu'il va courir tout de suite après le score. On le dit souvent, mais c'est un sport très mental. Et il est vrai que si vous n'attaquez pas optimal, vous n'êtes pas bien placé. Donc là, je pense que Jack va peut-être un peu s'énerver. On va voir. En tout cas, si Anthony met le doublé d'entrée, ça va être difficile pour l'anglais. Finalement, il part de la plus belle des manières, Anthony Trigodet, comme tout à l'heure. Dans son match d'ouverture, est-ce qu'il peut continuer à bâtir? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Il est bien capable, elle est bien partie cette boule. Ah, superbe! Doublé d'entrée, Marc, il est super bien parti et il met la pression sur l'anglais. Est-ce qu'il va aller chercher un dindon dès le début de la rencontre, Bruno? C'est ça? Il est bien peut-être capable. même un hambone. Il est bien capable. 3 à la suite pour le dindon, 4 à la suite pour le hambone, Jack Blythe. Ça y est, j'ai fait la combinaison, j'ai fait la réserve de jambon, tout est ça prêt y est, oui. pour la journée. C'est vrai? Ouais. Vous êtes un artiste peintre. Ouais, tout est possible. prévu. Ouais. Tout est prévu. Avec Bruno Bidon, il les porte souvent, c'est impressionnant. Alors Jack va-t-il attaquer sa série strike tout de suite? En tout cas, il est dans l'obligation, j'ai envie de vous dire. Je suis très friand de la routine de Jack Blythe aussi. Il a une façon très particulière de poser ses pieds, d'amener son corps sur la piste et de déposer la boule. Malheureusement, ça ne porte pas tout à fait ses fruits pour le moment. Et c'est ça, le problème de ces rencontres à confrontation directe, c'est qu'ils sont affrontés sur 3 séries de 6 parties. Jack est bien meilleur que le Français, mais sur un match, on le dit souvent, comme ça, une partie sèche, c'est un peu le charme de cette discipline, c'est que tout est possible. Donc l'aspect mental compte plus que l'aspect technique. Et donc là, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous passez à côté du match. On l'a vu avec Sophie. Est-ce qu'on va voir avec Jack? Est-ce qu'Anthony va déjouer tous les pronostics? C'est intéressant, en tout cas, il est bien parti encore une fois, notre Français. Allez, un spare pour Jack Blythe. Frame numéro 3 désormais. Alors, il essuie la boule pour enlever l'huile de la bande de roulement. Il n'a pas l'air trop crispé, je regarde son visage, mais il n'a pas la solution technique pour mettre la boule dans la poche pour le moment. Il faut qu'il décale un peu sa ligne de jeu. J'ai vu qu'il était un petit peu trop mi-poche depuis tout à l'heure.
Elle est un petit peu à l'intérieur cette boule. C'est pas bien joué, il laisse un split encore. Un split difficile. 3-10. Ça s'enlise quelque peu pour Jack Blight. On pensait qu'il allait pouvoir trouver la porte de sortie, Bruno, mais pour l'instant, il ne la trouve pas. Et puis il laisse ce split 3-10 qui est pas facile à faire. C'est quand même une surprise pour moi parce que pour le moment Anthony fait l'entrée de match parfaite, il prend les adversaires à la gorge et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Jack Blythe, 11 ans de pratique, le Britannique. Moyenne officielle de 230 avec un score maximum de 300 qu'il a réalisé à 18 reprises en carrière. Il est très très fort. Mais là malheureusement, vous avez vu le score, 2 splits, 1 spare, 36. Et Anthony s'il fait tripler, il est déjà à 60, donc plus 24. C'est énorme. Anthony pourrait se détacher en effet avec un triple X, un 3e strike. Il dégage, il n'a pas de pression, ça se voit, il joue crânement sa chance. Quand on joue de manière décomplexée, forcément, ça compte. Plus facile d'atteindre sa cible, son objectif. Là par contre, il en laisse une, Anthony. Il nous laisse sa petite qui 6, mais relativement facile. Strike et un spare pour Anthony Trigodet. En tout cas, le spare, pas encore. Mais... Ouais, formalité, logique, marque. Ouais. Il ne devrait pas le rater normalement. Ça, évidemment, c'est ce qui différencie aussi les vrais joueurs des joueurs amateurs. Quand on joue le samedi soir avec les copains, il reste une quille, quelquefois on est capable de la rater. Ah oui. Surtout les quilles de coin, la 7 ou la 10, c'est pas facile. Bien sûr. Un amateur. Justement, Bruno, c'est souvent une question que je reçois de mon côté de gens qui regardent le programme, qui ont envie de s'inscrire au bowling, qui ont envie de jouer un petit peu en club ou de pratiquer un peu plus que simplement avec les copains le vendredi ou le samedi soir. Comment on fait? Où est-ce qu'on va? Et à qui doit-on s'adresser? Alors c'est assez simple, hein. Vous allez dans un bowling, vous demandez au centre s'il y a un club affilié à la Fédération française de bowling et sport de quilles, et vous rentrez dans une structure qui vous accueille, un club sportif. Et à partir de là, vous avez des animateurs qui vont pouvoir vous former. Vous allez monter en gamme, vous allez acheter du matériel et ça va très très bien se passer. C'est un sport qui demande pas mal de qualité, mais en même temps très convivial au départ. Et pour former quand même un bon joueur, il faut entre 4 et 5 ans de pratique. 4 à 5 ans de pratique. C'est le minimum pour former un joueur. Par exemple, comme Anthony Trigodet, qui est pas loin de 200 de moyenne, il faut entre 6 et 7 ans au minimum. Après, il y a des jeunes joueurs, au bout de 4-5 ans, ils sont très doués, ils arrivent à performer tout de suite. Mais en général, c'est un sport d'adresse, de concentration et de maîtrise de soi, donc il faut un petit peu de temps. Pas de problème pour le spare. Anthony, 2 strikes, 2 spares pour l'instant. Ouais, bien joué. Il est très très bien parti, Marc. Je pense que Jack... Alors Jack, il faut qu'il enchaîne les strikes. C'est un peu à l'image du match précédent. On avait Sophie qui n'y arrivait pas. Et là, au bout de 3 frames, il n'a pas mis une croix, Marc, un X. Et Anthony en a déjà 2. Avec Sophie, il lui a fallu jusqu'à la 6e frame pour enfin trouver le strike. Alors, Jack va peut-être le trouver ici. Il a tout intérêt, parce que sinon ça va être difficile de revenir dans le match, Jack. Alors va-t-il changer quelque chose dans son approche? Il a changé de boule, il a pris une boule noire mat. Aïe aïe aïe, toujours une quille rebelle qui ne veut pas se coucher. Et là on voit les gestes parasites, hein. Il se touche la montre, la bouche est crispée, le visage aussi fermé. Ah, il a le masque. Il n'arrive pas à trouver la solution, Jack. C'est bizarre. Champion du Yorkshire en 2016, 6 fois champion d'Angleterre, que dis-je. 5 médailles au championnat d'Europe chez les jeunes également, 2 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Ouais. Entraîné par Lee Metcalf. Pas de soucis sur le sport. On fait un petit point score, donc 46 après 4 frames. 2 trous, et de l'autre côté 78. 78, il y a déjà un gros déficit. Oui, un fossé d'écart. À l'avantage d'Anthony, hein, qui gère la perfection depuis l'entame de cette phase finale, Bruno. Ah, il est bien. Ouais. D'ailleurs, il me surprend un petit peu mentalement, parce que je le pensais pas aussi
C'est solide. C'est aussi solide. Parce qu'il joue deux joueurs, enfin une joueuse et un joueur meilleur que lui, il le sait, c'est télévisé et ça le gêne pas. Alors est-ce que Jack va commencer à réagir? Ah, ça y est, il a trouvé le strike. 5e frame pour Jack Blythe. À la mi-partie. Alors est-ce que c'est trop tard? J'ai envie de vous dire non, parce que dans ce sport on sait que ça peut aller très très vite, il suffit du numéro de l'autre côté. Mais si le Français gère bien la pression, à mon avis, il n'y a pas de souci, il va gagner ce match. On va avoir des indications, je pense, tout de suite sur cette frame 5. Parce que là, ça fait quand même 2 balles qu'il n'a pas fait strike. Hein. Alors va-t-il répondre à l'anglais? C'est ce qu'on dit souvent. Strike d'un côté, il faut répondre, il faut striker de l'autre côté. De strike à strike. Il faut être une sorte de Tarzan du strike finalement. Passer de liane à liane, de strike à strike. Oh, il n'a pas répondu. Ben non. Elle était bien jouée, ma 7. Et là, ça fait 3-9. Alors oui, l'aspect psychologique peut rentrer en ligne de compte. C'est vrai. Parce que Jack, là, moi, à mon avis, je vois pas sa tête. Hein. Voilà, là, on voit. Là, Jack, il est très très focus. Il a regardé le score. Il sait que s'il met un triplé, il revient dans le match. C'est ça, toute la force de ce sport. C'est la magie du bowling. C'est-à-dire que sur un spare d'un côté, 2 spares d'un côté, de l'autre côté, 3 strikes, vous revenez dans le coup. Et là, il peut revenir, Jack. Il a une possibilité. Anthony à l'amorce. Allez, c'est parti pour le spare. 3 spares de suite cette fois. Alors là, est-ce que le Français va commencer à gamberger, c'est-à-dire qu'il ne trouve plus le strike? Alors, je vois son... Ouais, il regarde le score. Déjà, vous voyez, première indication mentale, c'est-à-dire qu'il est en train de se dire, bon, j'ai combien d'avance? Est-ce qu'il peut revenir? C'est ça le truc. Et ça peut jouer mentalement, ça. On fait des calculs en temps réel, on se projette, on imagine. L'imaginaire peut vous piéger aussi quelquefois. Et oui. On se dit, ah, j'ai plus autant d'avance que ça. Exactement. Ouais, et c'est ça ce qu'il a visualisé. Il s'est dit, bon, Jack, s'il en met 3, il est où? Et il est à côté de moi. Donc ça peut gêner. On va voir si il a chaboule plus décontracté. Bien. Ah, oui. Décontracté et puis conscient de ce qu'il vient d'accomplir également, Anthony, avec ce strike retrouvé de nouveau après 3 spares d'affilée. Ça aussi, c'est une forme de libération, on l'a vu. Hein. Et du coup, la pression rebascule sur Jack parce que Jack, il est obligé de doubler et de le tripler. C'est vrai que c'est fascinant sur la planète bowling, ces transferts de pression, ces moments M que l'athlète, que le joueur, sur lesquels il doit être capable de se focaliser et d'accomplir surtout des actions spécifiques pour s'en sortir. C'est impressionnant. Et là, il n'a pas le choix, l'anglais. Il faut le strike à tout prix sur cette frame numéro 6. Elle a l'air mieux jouée, cette balle marque. Sa réponse peut-être trompeuse aussi, Bruno. Ouais, je la voyais bien partie, mais malheureusement, il me laisse la quille 2. Voilà, un spare très facile, mais là, il est loin. Regardez, avec spare, il va être à 84. Il y a 30 kills d'écart. Alors, je vous dis pas que c'est fini mathématiquement, mais ça va être chaud. Ça serait une très très grosse surprise. Hein. Ouais. Il joue le spare sans faute. Sans problème pour Jack. J'ai envie de vous dire, Marc Leto se resserre pour l'anglais. Maintenant, c'est quasiment le moyen time du match. Dès la frame 7, c'est ça qui est dingue. C'est que si là maintenant il sert pas de jeu, il fait pas strike, c'est fini pour lui. Parce que je vois pas le français faire des resserres. Il est très très focus. Il est très positif. Hein. Je regarde son visage. C'est intéressant d'observer ce qu'ils font aussi pendant que l'autre joueur est en train d'œuvrer sur la piste. Il y a des rituels différents, il y a des choses. On reste actif, on reste mobilisé dans la tête. Il faut beaucoup de mental. Hein. Moi, je dis souvent, ce sport, c'est 70 dans la tête, 70% et 30% technique. Jack prend une balle plus roulante. Oui. Pourquoi pas? Et ça paye, ça fonctionne. Le strike. Et il a pris une boule plus roulante. On l'a vu au niveau technique. C'est une boule qui lui met un petit peu plus d'angle en fin de piste. Et c'est peut-être la solution. Alors, est-ce qu'il a tenté trop tard? On va voir, parce qu'il peut très bien terminer en strike. Là, il y a toujours les 30 quilles, hein, parce que c'est ça, une trentaine de quilles. On va voir sur les 2 frames de Anthony. Si Anthony continue en strike, il ne pourra pas revenir à l'anglais. Allez, Anthony qui exécute sa routine aussi. Oh, super! C'est le trigodet chaud. Ouais, là, il est assez impressionnant parce que il enchaîne, il n'est pas du tout déstabilisé par ses adversaires. Et bon, tant mieux pour
aujourd'hui, mais c'est vrai que les deux joueurs, Sophie et Jack, s'ils se font éliminer, moi c'est quand même une très très grosse surprise dans ce début de top 10 du Master. Parce que sur le papier, c'était bien meilleur. Et c'est un peu le charme de cette compétition. C'est exactement ça. C'est que les outsiders, on l'a vu l'année dernière, Denis Grenade qui a battu Daniel McEwan. En finale, c'est vrai. Denis c'était l'outsider et il a gagné. Avec l'art et la manière en plus. Ah ouais. Un beau souvenir, ce tournoi l'an passé. C'était ça. On avait toutes les grandes stars, malheureusement, elles n'ont pas pu revenir cette année. Triplé. 3 à la suite. Turkey. Le turkey, le dindon. Le pour dindon. Anthony Trigodet. Et le Trigodet show continue. Hein. Voilà, c'est feu d'artifice pour finir en fanfare, très certainement. Jack Blythe. Est-ce qu'il peut mettre un coup d'arrêt? Alors vous qui êtes l'as des as de l'arithmétique, Bruno, est-ce qu'on fait une projection? Alors, mathématiquement, 126, 150. Il fait 216 à fond. Ouais, non, c'est fini. Hein, parce qu'Anthony ne va pas faire 2 fois Bien sûr. trou, si vous voulez. C'est pas possible. Is not possible. Ouais. Et je pense que c'est le bon choix, cette boule pour Jack. C'est mieux, mais c'était trop tard. Et du coup, il est passé quand même un peu à côté parce que là, on est à la 8e ronde. Il n'y avait que 2 croix, 2 strikes, Marc. Pour un joueur de ce niveau, c'est pas normal. Il se passe quelque chose. Il a eu Enfin, nous, on a un petit peu échangé avec lui sur toute la semaine. Au niveau mental, il a eu quelques soucis. Il est moins en confiance depuis quelques temps, Jack. Mais bon, c'est un joueur super sympa. Voilà, on voit, il est plus. Ouais, compliqué, effectivement. Se sortir de l'ornière. Quand vous êtes dans une spirale comme ça, un petit peu de défaite, parce qu'il pensait pas être dans les 8. La dernière, il était top 4. Là, il pensait être un peu mieux. Et du coup, il se retrouve top 8 et dans la tête, ça engambergé toute la semaine. Et là, du coup, il n'a pas récupéré mentalement. Il a moins confiance en lui. Et il est passé à côté de ce match. Bon, c'était un coup dur de pas être dans les 4 en fait. Il n'est plus du tout. Ça c'est dur, hein. Quand vous êtes mentalement, vous passez à côté d'une rencontre. Il s'en veut énormément, bon il ne le montre pas, mais c'est pas normal de faire que 2 strikes à son niveau de jeu. Hein. Sur les qualifs, il a fait plus de 210 de moyenne, donc c'est pas normal. Il assure le sperme. Ouais, le spare est sécurisé. Et Anthony va revenir pour la Foundation Frame, la 9e. Alors je vous l'avais dit l'année dernière, il ne faut pas faire trop de strike d'entrée, hein, parce que là il a gagné le match, il faut qu'il garde son influx pour la partie suivante, parce que s'il met tout sur cette partie, il peut être piégé derrière. Et Anthony 207 de moyenne, Jack 210. Il y avait 3 quilles d'écart. Il y avait 70 quilles sur les qualifs. C'est parti pour Anto. Oh, l'approche est magnifique. Et cette qui, on a l'impression qu'elle n'allait pas tomber, mais si elle tombe. Oh, Incroyable. C'est une correction, hein, j'ai envie de dire. Jack, je pense pas qu'il pensait avoir un score aussi impressionnant. Enfin, il fait que des strikes 3-9. Ouais, c'est très très bien. La machine à striker 4 à la suite pour Anthony. Le handbone, ça y est. Ça y est. Lui donner le du jambon, jambon. bah oui. On vous l'a toujours pas amené. Je vais lui amener après discrètement dans la zone d'interview. Bien sûr. Allez, Anthony, il va sûrement continuer. Et il va aller affronter Héloïse Courtin, la jeune joueuse française. Elle est superbe. Alors Héloïse Courtin, Marc, on va la découvrir tout à l'heure, on l'a déjà vu l'année dernière. C'est très très étrange ce qu'elle fait parce que c'est une gauchère qui joue à 2 mains. C'est très rare. La nouvelle technique, le jeu moderne. Quelques-unes. Et alors, est-ce que ça va gêner Anthony, ça? Parce qu'elle va aller dans la ligne de jeu, elle va aller faire évoluer l'huile avec lui. Alors moi, je pense qu'il y aura une incidence, du coup. Ça, c'est un point très intéressant, effectivement. Ouais. Tu suivras ça Et il y a minutieusement. Et les 8 quilles de bonus aussi, d'entrée. 8 quilles de bonus, et avec ce point d'interrogation, puisqu'on sera évidemment sur les traces analogues. Exact. Et à la suivre, après la rencontre suivante, le joueur belge Louis Bonnet, qui est là, à côté de moi, dans les tribunes. Il nous écoute, lui, en plus. Il regarde en fait l'évolution du village. C'est un joueur très technique, qui est un joueur de main, mais droitier. Et je pense qu'il regarde un peu ce qui se passe sur la piste pour voir l'évolution du village, la meilleure trajectoire à analyser. Il a dû voir les 2 jeux de Jack.
C'est vrai que c'est très intéressant, vous avez raison de le préciser Bruno, il y a plusieurs lectures évidemment de la piste, il y a la lecture du novice qui n'a absolument pas conscience du phénomène de l'huilage, et puis il y a la lecture de l'expert qui va prendre toutes ces informations pour les répercuter sur son jeu à lui, lorsqu'il viendra tenter sa chance sur la piste. Voilà, encouragé par le public de la sphère ici, à Fontaine-le-Comte, Anthony Trigodet pour la dernière boule, et le dernier, j'allais dire le dernier strike, mais non. Quoi qu'il en soit, Anto aura fait le nécessaire. On va laisser évidemment le soin à Jack d'en finir. Mais quelle démonstration, Anthony Trigodet pour une deuxième victoire consécutive. Ça a été un festival depuis l'ouverture des hostilités ici à la Sphère. Ce bowling qui nous accueille pour la deuxième année consécutive. Quel régal, quel plaisir. Et Anthony va poursuivre l'aventure face à Héloïse Courtin. Notre niçoise. C'est ça. Et regardez le score, 254. Wow, un océan d'écart. Ouais, c'est énorme. Le Trigodet Show continue. Et Jack, ça serait bien qu'il triple quand même pour sa tête. C'est bon. Maintenant que l'enjeu est plié, qu'il n'y a plus rien à perdre finalement, on est forcément beaucoup plus décomplexé, moins crispé et plus en capacité d'obtenir les résultats escomptés. Et il va faire un tout petit score, 174 ou 164 s'il fait pas strike, c'est vraiment... Il n'a pas l'habitude. Ah ouais, non, il n'a pas l'habitude. Quand tu as des scores comme ça doit faire mal mentalement, c'est vrai. Et comment on se relève justement après ça? C'est pas facile, surtout quand vous jouez un match télé, parce que vous savez que vous êtes vus, tous les joueurs ont des partenaires, et vous faites une contre-performance. Et Jack, en plus je vous dis, j'ai parlé avec lui cette semaine, c'est un joueur qui est vraiment sympa, il s'investit en plus dans la course du bowling, il nous a aidé pour pas mal de choses dans cette tournée. Et c'est très très dur, je pense, dans sa tête là, il va avoir un coup au moral. Il faut qu'il s'arrête quelques jours, puis repartir sur des nouveaux tournois au mois de novembre, je pense. Il faut qu'il coupe un peu. Pierre le vide. Il passe à côté pour la deuxième fois du match aussi. Jack Blythe qui va finir avec 163-254 pour Anthony Trigodet. Quel festival. Le Anthony Show continue. Il affrontera donc Héloïse Courtin à l'occasion de la prochaine rencontre. Aux côtés de Jack Blythe, on parle évidemment du contexte physique au bowling, mais on parle aussi du contexte mental. Jack, we know it's the physical game, but it's also the mental aspect. What happened out there against Anthony? I mean, this week I haven't bowled to my ability at all, and I have been really, really disappointed and very, very hard on myself because I hold myself to such a high standard. But for me, the lanes, I had an idea in practice, and then as we actually started playing the game, the pattern transitioned really, really quickly. So I had to make really, really fast decisions, which I obviously didn't know about. So I think for me, it was just a mental block where I just didn't know where to place the ball, where to get it down the lane, but it's okay. I'll be back next year, and hopefully this time, for the fourth time, I will come away with a victory. But I've enjoyed my experience again, and I can't wait to come back. Jack le dit, voilà, il y a eu un blocage mental clairement durant la partie. C'est qu'un joueur qui aime se mettre la barre très très haut, il n'a pas réussi finalement à trouver son standard auquel il est habitué. Beaucoup de difficultés à trouver les axes justes pour attaquer les quilles. Et très déçu forcément de cette sortie un petit peu prématurée pour Jack Blythe, favori sur papier. Mais il a annoncé, je suis déçu, mais je serai de retour l'année prochaine avec l'envie de bien performer. Jack, looking at the performance-wise, it took you 5 frames to get that initial strike as well. Yeah, I mean, the first shot was just really, really wide on my part. And then the second shot I actually thought was okay, but then the ball overhooked. So I kind of got a bit of over-under reaction. And as a bowler, that's like the one thing that you don't want. So I will go home and I will definitely practice more. And I hope next year I can bowl better than I did this year. Voilà, Jack te dit, j'ai eu des difficultés à trouver les bons axes là aussi. Quelquefois, j'avais trop d'effets sur la boule, quelquefois pas assez. Il m'a fallu plusieurs frames comme ça pour trouver la trajectoire juste. J'espère que l'année prochaine, je vais retourner évidemment à m'entraîner davantage. L'année prochaine, je reviendrai avec encore plus d'envie. Jack Blythe, merci beaucoup.